Chasse à l'ours 2013. C'est ici que la chasse, me concernant cette année, va se faire. Je suis présentement sur mon lieu d'apportage. L'ours, quand il commence à sortir, au début, il n'a pas faim. Lorsqu'il est en hivernation, son système au complet devient au ralenti. Puis son battement de cœur peut passer d'environ 40 à 50 battements minute à 8 à 12 battements minute. Son système digestif se bloque complètement. Aucune urine, aucun besoin pendant l'hiver au complet. Donc, il se forme un bouchon au niveau des intestins. Tant que ce bouchon-là n'est pas parti, l'ours n'aura pas faim. Quand même qu'on aura le maximum d'odeur puis le maximum de bouffe, l'ours ne touchera jamais à ça. La façon de perdre ce bouchon-là, en fait, c'est simple, c'est de manger la verdure, des bourgeons, tout ce qui est vert puis qui commence à sortir, qui va servir en fait de laxatif pour perdre ce bouchon-là. La journée où il perd son bouchon, là, c'est fait, il a faim, il va rentrer, il va tout dévorer. Fait qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est une question de temps avant que ça rentre dans vos installations. Lors des premiers apportages, c'est important de ne pas trop mettre de manger sur place. Ce qu'il faut faire, dans le fond, c'est mettre un strict minimum de manger, mais beaucoup d'odeur, qui consiste à, dans le fond, aller le chercher par son odorat. S'il rentre, puis qu'il y a trop de manger, il va rentrer 3, 4 jours, 5 jours de suite. Après ça, vous allez le perdre, il va savoir bourrer. On met des petites quantités à toutes les fois qu'on vient, mais on rajoute de l'odeur. On veut qu'il reste là, qu'il cherche, qu'il liche, pour rester le plus souvent possible, puis le plus longtemps possible sur le site d'apportage. Comme ça, il va prendre confiance, il va se dire, regarde, tout est sécuritaire ici. Fait que dans le fond, ça va le porter à revenir et à être plus confiant, à rentrer plus de bonne heure. Donc, c'est plus facile pour les images, pour le chasseur. Aujourd'hui, ce que je vais vous préparer, c'est je vais vous montrer en fait comment faire une bombe d'odeur. Je vais utiliser le produit Perfume de Pro Expedition. La bombe d'odeur, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est super efficace et qui n'est pas compliqué à faire. Ce que je vais prendre, en fait, quelque chose qui est quand même étanche. Dans le fond, on vient faire des trous tout le tour. On met un linge à l'intérieur. Puis on vient mettre le produit Perfume sur la guenille. On va suspendre ça environ à peu près une quinzaine de pieds dans les airs afin de diffuser l'odeur un peu partout dans le secteur. Comme il est fermé, dans le fond, il résiste aux intempéries, il va rester vraiment efficace longtemps. En fait, pour Expédition, avant de mettre sur le marché un produit, il est testé environ 2 ans par des testeurs un peu partout dans le Québec. Les testeurs, en fait, vont dire « OK, le produit est excellent, le produit n'est pas bon, peu importe, on n'a rien à cacher chez Pro Expédition. » Lorsque les produits sont vraiment puis parfaitement efficaces, après ça, sont mis sur le marché. Le prochain produit utilisé, ça va être le coulis mélasse à l'anis. Comment je l'utilise, c'est pas compliqué. Je viens de poser le coulis sur une souche. Ce qui se passe, c'est que l'ours va rentrer, il va venir licher ça. L'odeur est vraiment, là, c'est une odeur qui est perçante, dans le fond, qu'il va pouvoir percevoir de très loin. Il vient, il liche ça, il joue là-dedans, il gratte là-dedans, ça colle après ses pattes. Il part, il s'en va, il monte dans les montagnes, il se promène alentour. Les autres ours vont sentir ça, ça va lui diriger directement sur votre lieu d'apportage. Moi, j'utilise anis et vanille pour ce qui est de l'ours. Ça fait aussi bien pour l'orignal. La seule différence, c'est qu'on va l'appliquer au niveau du sel pour l'orignal, puis au niveau du sucre pour l'ours. Moi, personnellement, cette année, je l'étends sur une souche. Ça sent vraiment sur des longues distances, puis c'est super efficace. C'est des produits à base d'huile odorante synthétique. L'odeur va persister pendant un bon 3 semaines. J'en verse un petit peu sur une souche, puis je vais pouvoir vous montrer les résultats. Là, il gratte là-dedans, mais il aime vraiment ça, l'odeur. Je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure. L'important, c'est de créer une habitude à l'ours. C'est loin d'être fou, un ours. Un coup qu'il va avoir rentré dans votre site d'apportage, quand vous allez venir porter de la bouffe, il ne se tient pas loin, il est dans le secteur, il sait qu'il y a de la bouffe. Fait que c'est de créer une habitude. Aux mêmes heures, à tous les soirs, des alentours de 3h30, 4h, je viens apporter en petite quantité, je mets de l'odeur, un petit peu de bouffe, je cogne sur mon drum, lui il entend ça, il entend mon 4 roues partir, après ça, il rentre. Il vient avec une habitude comme ça, quand ça fait une semaine ou 2 qu'il rentre steady dans vos trucs, bien là c'est le temps de venir. Quelqu'un vient vous porter, pendant que vous vous installez, il répète un peu ce que vous avez fait, il vient, il apporte, il cogne sur le drum, il décolle le 4 roues, il part. L'ours entend tout, il n'y a aucune inquiétude, dans le fond, fait qu'il rentre en toute sécurité, sans se douter que vous êtes caché et que vous l'attendez.